dernière position. Pendant qu'on a cédé le microphone avec bien-aimé nous, pasteur Josué Fleurmont, dans la prière d'évocation. Notre Dieu, toi qui domines sur la terre, et Seigneur, tu domines dans les cieux. Nous voici en ce beau moment, Seigneur, solennel, pour que nous venons, Seigneur, réjouir avec les récipiendaires qui vont recevoir leur parchemin. Seigneur, nous te disons merci pour tous les assistants, pour tous ceux, Seigneur, qui sont venus ici pour assister à cet si grand événement. Merci, Seigneur, nous te demandons que le Saint-Esprit de Dieu soit au sein de nous et prenne la direction, Seigneur, de toute cérémonie. Nous savons bien, Seigneur, que nous ne dépendons pas à nous-mêmes. De même que l'apôtre Paul nous dit, nous nous appartenons point à nous-mêmes. Seigneur, puisque nous nous appartenons point à nous-mêmes, nous sommes à toi. Nous te demandons que le Saint-Esprit de Dieu soit prendre la direction de cette cérémonie. Père, nous t'en supplions, au nom de Jésus-Christ, ton Fils, à lui seul soit la gloire, la puissance au siècle de siècles. Amen. Il est écrit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Il est aussi écrit, en la parole était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Quand Dieu parle à son serviteur Josué, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, afin que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Alors, pour quantité importance que parole la gagne, surtout pour nous-mêmes en tant que chrétiens, l'important dans le moment ça pour nous capables de valoriser la lecture de la parole de Dieu par notre bien-aimé, les frères Ali et aussi notre frère Jeff. Ils vont lire Hébreux chapitre 1er et aussi le chapitre 2. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Il est devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a été de nom plus excellent que le leur. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Et de nouveau, lorsqu'il introduit dans le monde le premier, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit des anges. Il fait de ces anges des esprits et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes collègues.
Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tout comme un vêtement. Tu leur rouleras comme un manteau et ils seront chargés. Mais toi, tu restes le même. Et tes années ne finiront point. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Faites gaffe. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons point emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit, distribués selon sa volonté. En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Mais c'est lui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort de Dieu. Il souffrit la mort pour tous. Il convenait, en effet, que celui pour qui et par qui sont toutes choses, qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères, lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Et encore, je me confierai en toi. Et encore, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivrera tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car, ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert,
il peut secourir ceux qui sont tentés. Que Dieu daigne bénir cette portion de l'Écriture pour l'édification commune de nos âmes.